Bonjour, c'est Dominique. Alors, premièrement, des petites choses, je voulais vous dire. Alors, vous vous souvenez au début, quand on a fait des petites bandes comme ceci, pour tout couvrir le contour de notre structure, il restait des petites chutes. Alors, gardez-les. De toute façon, moi, quand je jette des papiers, vous voyez, je jette des papiers, puis je jette pas autre chose que les papiers. Alors, si j'ai besoin d'aller fouiller dedans, c'est juste du papier. C'est une corbeille à papier. Alors, parfois, j'ai besoin d'une petite chute, je vais aller fouiller dedans. Sinon, ça fait trop de chutes qui traînent partout. Alors, gardez-les parce qu'on va en avoir besoin pour les compartiments dans la toiture. Dans le grenier, je l'appelle ça le grenier. Puis, aussi, j'ai gardé aussi des petites bandes ici parce qu'on aura peut-être besoin d'autre chose. Alors, gardez-les. De toute façon, si jamais vous avez un autre projet à faire, bien, vos bandes sont déjà coupées. Tout ce que vous avez à faire, c'est la ligne de plus au centre. Même si c'est plus que 2 cm ou 3/4 de pouce, c'est pas grave. Vous en aurez un peu plus. Alors, gardez tout ça parce qu'on va en avoir besoin pour la structure. D'ailleurs, on va avoir besoin de ces bandes aussi pour tout assembler finalement le contour de notre toiture. Alors, je garde ça de côté. Une autre chose, je voulais vous dire. Ah oui, les cartonnettes ici. Alors, vos cartonnettes aussi, si vous avez des chutes, gardez-les parce que on va avoir besoin de... Ici, j'ai 7 morceaux. Ben, j'en ai trop probablement. Je vais en avoir besoin de 3. Ça veut dire 3 par côté pour faire le tour ici. Quand on va faire ça ici, ça ici. Il y a un troisième ici. OK? Alors, on va avoir besoin de ça, des morceaux comme ça. Moi, je les ai faits, je vais le redire quand ça va être le temps, mais des fois que vous voudriez les couper. Je les ai faits à 2,8 cm ou 1 pouce et 1,8. Alors, j'en ai 6. J'en ai 7, mais bon, j'en avais besoin de 6 pour que ça soit au moins la largeur ici. Moi, j'ai calculé la largeur. Ici, c'est le plus long. Pour que ce soit au moins cette longueur-là, ce qui équivaut à 8 pouces et demi. OK? J'ai pris des 8 pouces et demi sur mes cartonnettes. J'ai 8 pouces et demi. Aussi, j'avais des petites chutes un petit peu plus étroites, celles-là. Je vais les faire soit la même largeur ou plus étroites. Ça va être pour les compartiments. Alors, la petite pièce ici, ici, puis ici. Alors ça, moi, j'ai 7/8 de pouce ou 2,3 cm. Mais vous pouvez les faire la même hauteur que ceux-là. Alors, on met tout ça de côté pour plus tard. OK? Avec mes petits carrés ici. Bon. Ensuite, une autre chose, je voulais vous dire. Alors, moi, je disais laisser 4 mm ici. Vraiment important, de 4 mm. Moi, j'ai laissé 3. Je ne réalisais pas. Je pensais que j'avais 4. Finalement, j'avais 3. Puis quand ça arrivait le temps de plier, j'ai eu un petit peu de difficulté. Ça arrive un peu juste. Alors, vraiment, n'allez pas moins que 4. Même avec votre papier cartonné de 176 grammes ou 65 livres. Si vous travaillez avec du 225 à 250, peut-être que ce serait 5 mm. Alors, je vais l'avoir mis dans la boîte de description. Pour du 176 à 200, allez avec 4 mm. Et si vous êtes plus de 200 jusqu'à 250, allez à 5 mm. Puis si vous êtes 300, ben là, peut-être ça va être un peu plus, mais là, je ne peux pas vous dire. Alors, c'est correct parce que quand tout va être installé ici, finalement, toutes les interactions, tout ça, là, ça va être très lourd, alors ça va se tenir tout seul. Mais pour tout de suite, là, vous voyez, c'est un petit peu tout juste. Puis aussi, ici, ça a craqué un petit peu, mais j'ai mis de la colle, alors ça ne craquera pas plus que ça. Mais bon, c'est pas l'idéal. Là, je vais cacher ça de toute façon avec du papier. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, pour les pages, comme je vous avais dit, vous avez un tout petit peu moins haut. Alors, quand même que vous n'arriveriez pas en haut ici, c'est correct. Alors, moi, je calcule à 1 mm d'en bas. Ça fait plus propre ici si on a 1 mm. On suit finalement notre papier ici, qu'on a collé 1 mm. Puis ici, si vous avez moins, c'est correct. 4-5 mm, c'est correct. Mais si vous pouvez avoir juste 3, c'est parfait. Mais pas moins parce que sinon, ça va encombrer dans les morceaux ici, peut-être. Alors là, j'ai ces morceaux. La hauteur, finalement, ma hauteur, ça se trouve à être 7 pouces et 3/8 fards. Un tout petit peu plus que... écart. 7 pouces entre écart et 3... alors, 7 pouces écart fort. Ça veut dire même pas... juste une petite affaire de plus de 7 pouces écart. Puis en centimètres, ça me donne exactement 18,5. 18,5 tout juste. OK? Alors ça, c'est la hauteur de tous les rabats qu'on va faire. Maintenant, je mets ça de côté. Alors là, la façon qu'on va faire, c'est des pages empilées, vous savez. Alors le rabat du dessus va avoir un plus grand gousset. Celui qui va aller dessous va avoir un petit peu moins grand. L'autre qui va être dessous encore, toujours un peu moins grand. On en a 5 de chaque côté.
parce que je l'ai allé à peu près à 6 mm entre chacun. Et puis, alors ça me donnait 5 pour arriver à l'épaisseur qui se trouvait un peu moins que la moitié de notre tranche ici. Vu que je mets des embellissements, comme je vous disais, sur le dessus ici, qu'on puisse le fermer. OK? Parce que je ne mets jamais d'embellissement ici, puis je trouve ça un petit peu désolant, parce que, bon, des fois, on peut bien mettre des choses pour décorer plus. Alors, vu que j'ai tellement de petites cartes et toutes sortes de choses, de mettre des fleurs, tout ça, je vais en mettre sur le dessus. Alors, on a tout ça. Vous allez avoir besoin de 10 de ces morceaux, finalement. Alors là, ici, je vais vous expliquer un peu le principe. Ensuite, je vais vous montrer mes mesures. J'ai tout écrit ça pour vous. Okay? Alors, le principe est que le gousset le plus grand, okay, va se trouver à... oui, c'est ça. Va se trouver à être collé en premier. Ensuite, à gauche. Mais là, comme je vous dis, c'est en miroir. Alors là, je dis à gauche ici. Quand vous allez travailler ici, ça va se trouver à être à droite. Vous allez faire tout ça en miroir. OK? Bon. Alors, à gauche, si je travaille à gauche de mon travail, alors c'est le plus grand, c'est le numéro 1. Ensuite, le numéro 2 va être collé de l'autre côté. Alors, lui, il va être collé ici. Le numéro 2 va être collé ici. Lui, et le gousset, ici, gousset secondaire, va être un petit peu moins grand. Alors, je diminue de 6 mm ou à peu près un quart de pouce à chaque fois. OK? À chaque fois qu'on descend. Puis aussi, pour ce qui est de la couture, alors je commence une couture étroite. Et quand je vais coller l'autre par-dessus, la couture va être plus grande, va être plus large, pour que ça fasse une pente. Alors, il ne faudrait pas avoir les coutures toutes la même largeur, parce que quand vous allez les coller, toujours coller par-dessus, par-dessus, alors là, vous allez vous ramasser avec une bosse. Tandis que si on agrandit toujours un peu, alors ça va être 2 fois d'un côté et 3 fois... 2 fois d'un côté et 1 fois de l'autre côté, qu'on va agrandir. On se trouve à aller un petit peu plus loin, qui fait que ça va faire une pente comme ça. Quand on va arriver de mater au fond, ça va faire plus droit. OK? Alors, la grandeur ici du dessus de la page, on va aller au maximum de ce qu'on peut pour être sur le plateau ici, et ici peut-être 1 mm de moins. OK? Pour les 2 premiers. Ensuite, les autres vont aller un petit peu plus petits pour qu'ils puissent se contenir à l'intérieur. Parce qu'une fois que ça c'est plié, l'autre qui va aller ici, qui va être collé ici, dessous, il faut que ce soit un peu plus petit à cause de l'épaisseur de tout ça. Parce qu'on va tout avoir maté de papier design, puis vous ne réalisez peut-être pas, mais ça va prendre l'épaisseur. Alors, je diminue toujours de 2 mm pour question d'avoir la largeur de la page, question que ça se contienne toujours à l'intérieur. Parce que si on ajoute, ça va dépasser. Alors, il faut diminuer la largeur ici, il faut diminuer le gousset, et il faut augmenter la couture. OK? Alors, si vous n'avez pas bien compris, réécoutez ce que je viens d'expliquer parce que c'est important. Puis, pour vous montrer exactement qu'est-ce que ça donne, alors je vais aller avec mon... Alors, ici, je vais commencer par les pouces. OK? Alors, la page numéro 1, celle qui va être à gauche du côté gauche et à droite du côté droit de notre structure. Alors, on va avoir 1,5 pouce moins. Alors, elle n'est pas 1,5 pouce parce que si vous avez 1,5 pouce, vu qu'ici, ça mesure 1,5 pouce, ça risque de buter ici. Okay, quand vous allez le coller, ça va buter, on va avoir de la misère à le fermer, ça va faire gondoler les pages. Alors, juste une petite affaire. Quand j'écris moins, entre parenthèses, c'est que c'est juste un peu moins, à peine un 16e, un 32e de pouce. Okay? Alors, notre page principale, ici, va être 8 pouces et demi moins, plus 1 pouce et quart ici. Attendez un petit peu, est-ce que c'est ça que j'ai, 1 pouce et quart? J'ai un petit doute, là. Non, c'est ça. OK. Alors, 1 pouce et quart pour le gousset et 1/2 pouce pour la couture. Alors, vous avez la page, la grandeur de la page ici. Vous avez la largeur de la page, la largeur du gousset et la largeur de la couture. Okay? Alors, la page numéro 1, on va avoir 8 pouces et demi moins, plus 1 pouce et quart de gousset, plus 1/2 pouce de couture ou de bande de collage. La page numéro 2 qui va se trouver à être collée du côté intérieur ici. Okay? Alors, à gauche sur la partie droite, à droite sur la partie gauche. C'est toujours en alternance. Alors, si 1 est là, 2 est là, 3 est là, 4 est là et 5 est là. OK? Bon. Alors, la 2, on va avoir encore la même chose, 8 pouces et demi moins, plus 1 pouce. Alors, il faut diminuer ici toujours notre gousset. Alors, on va avoir 1 pouce, plus 1/2 pouce, même chose ici, pour la couture de la bande de collage. La page numéro 3, qui va se trouver être collée par-dessus la page numéro 2. Alors, la 1, elle va déjà être posée. Alors, la page numéro 3 va être posée par-dessus, juste pour dire à l'intérieur un peu du pli. Alors, il faut toujours dégager le pli quand vous le faites. Alors, je vais le faire tout à l'heure avec vous. Alors, on a 8 pouces et 3/8. Alors, on a diminué un petit peu là, parce que
Là, il faut que ça se contienne à l'intérieur, tout ça. Là. Vous allez voir, à cause des goussets qu'on ajoute le papier de matage, ça ajoute l'épaisseur à l'intérieur, donc il faut rapetisser nos pages si on ne veut pas que ça bute. Alors, j'ai 3/4 de pouce de gousset, on a diminué encore, plus 3/4 de pouce de couture. Comme je vous dis, la couture va augmenter pour qu'on fasse une pente un petit peu plus. Il ne faut pas qu'on ait une marche à monter, mais plutôt une pente, quand on arrive avec notre papier design au fond. La page numéro 4 qui va être collée à l'intérieur, qui va être par-dessus la page numéro 2. Alors, même grandeur, alors 8 pouces 3/8 de largeur complète. 1 demi-pouce, plus ça veut dire fort. Ça veut dire un tout petit peu plus que le 1 demi-pouce. Parce que entre 3/4 de pouce et 3/8 de pouce, le centre n'est pas tout à fait 1 demi-pouce. Alors, vous allez vous trouver être 1 demi-pouce fort, plus 3/4 de pouce de couture, parce qu'il va être collé par-dessus celle qu'il y avait tout à l'heure, 1 demi-pouce. Et puis la prochaine, la dernière, la 5e, qui va être collée aussi par-dessus la première et la 3e. On va avoir 3/8 de pouce faible. Ça veut dire un tout petit peu moins. Un petit 16e de pouce de moins. Et 1 pouce de couture pour aller par-dessus, ici, pour aller par-dessus les 2 autres coutures qui sont déjà installées. Alors, vous comprenez le principe? Alors, je vais aller rapidement avec les centimètres. Alors, la page numéro 1, on a la base de 21,5 cm, le gousset de 3,2 et une couture de 1 cm. Je n'explique pas le pourquoi, vous l'avez tout compris quand j'ai expliqué ça. Si vous voulez le revoir, reculez un petit peu. Vous allez tout comprendre le pourquoi que ça augmente sur les coutures, ça diminue sur les goussets et on diminue ici la page 3, 4 et 5 pour la base de la page. Alors, la page numéro 2, alors on a la même chose, 21,5 cm de large plus 2,6. Alors, on diminue tout le temps ici notre gousset pour arriver à 0,8 à la fin. Alors, à la fin, on a un petit peu plus que l'écart qu'il y a entre chacun parce qu'on a un pop-up. Alors, je dis, bien, je vais le laisser comme ça, c'est parfait. J'ai un petit peu plus que mon 6 mm, c'est parfait, ou 1/4 de pouce. Alors ici, la page 3, 2, ce que je vous l'ai dit, alors 21,6, avec 1 cm de couture. La page 3, j'espère que je suis assez proche. 21,3, alors vous voyez, on diminue un peu la largeur de la page. Plus, ici, on diminue encore le gousset, on est rendu à 2 cm. On diminue toujours de 6 mm, OK? On a 1,5 de couture pour que la couture embarque par-dessus celle-là, et celle-ci par-dessus ici, celle-ci par-dessus ici. Alors la 3 sur la 1 et la 2 sur la 4 sur la 2. Donc, 1,5 pour faire une pente. Et puis la dernière, ici, la 4, alors on a 21,3, même chose que lui. Mais on a 1,4 cm de gousset et puis 1,5 cm de couture de bande de collage. Et la numéro 5, on a 21 cm. On a 8 mm, alors 0,8 cm de gousset. Et puis 2 cm de couture pour que ça fasse une pente. Alors, je vous le remonte de près. Vous pouvez cliquer sur arrêter ou pause pour prendre tout ça en note ou l'avoir à votre écran pendant que vous mesurez. OK? Parfait. Alors, moi, j'ai déjà tout fait mes lignes de pliure. Et vous en faites 2 de chaque mesure, de chaque page. Alors, vous faites 2 pages 1, 2 pages 2, 2 pages 3, 2 pages 4, 2 pages 5. Parce qu'on en fait des deux côtés. OK? C'est un double album page empilée. C'est bien, hein? Le page empilée est très, très, très populaire. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire encore. Alors là, j'ai la page 1. Alors là, je vais plier sur mes goussets. Je vais biseauter mes coutures. Alors, je n'ai pas le temps de finir cette vidéo. Je continue tout de suite après. Vous voyez que ça arrête abruptement. Il faut vraiment que je me trouve un petit chronomètre. Je pourrais le partir à chaque fois, savoir qu'est-ce que j'ai pris de temps. Je vais faire ça bientôt. C'est ma résolution pour la nouvelle année. Alors moi, au moment où je vous parle, on est le 21 décembre. Alors c'est la journée des hivers, imaginez. Joyeux hiver, mais bon, peut-être que vous allez le voir à l'été. Bon, alors là, je vais travailler ici parce que c'est plus proche, mais comme je vous dis, vous allez travailler en miroir. Alors quand vous collez à gauche, ici, à droite ici, vous allez coller à gauche ici. Toujours en miroir, comme ça, OK? Alors je vais mettre ma colle. Je suis contente, le projet avance bien. Moi, je fais tout ça toute la journée, la même journée. Imaginez tout le travail que je fais pour vous, là. Depuis le début, depuis le matériel. Je fais ça la même journée. Alors là, c'est bien important de bien aligner avec 1 mm en bas. Alors, vous pouvez vous fier à la petite bande de papier que vous avez mis au centre ici, que ce soit 1 mm, comme ceci. Si votre bande de papier, vous êtes à 2 mm ici, la bande au centre qu'on a collée avant, bien, placez votre page à 2 mm. Il faut que vous suiviez le papier ici. Puis, idéalement, bien suivre ici. OK? Alors, je vais aller presser ça. Ensuite, page 2. Alors, numérotez vos pages. Hein? Alors, à chaque fois que vous en faites une avec les mesures, écrivez le numéro. Sinon, vous allez toujours être en train de mesurer, puis c'est tout ça, vous allez avoir des problèmes. Alors, ici, puis ici. Alors là, j'ai diminué un petit peu le gousset ici.
Tout le reste est le même. Alors, je vais biseauter ici si j'ai trop large, mais bon, pas grave. Finalement, je vais en enlever parce qu'idéalement, c'est comme j'ai dit, là, on suit les mesures que j'ai dites. Ici, excusez, mes pouces. Comme ça. Alors, je vais la poser ici. J'ai biseauté mes coins. Puis, je vais la coller ici. Alors, sur le plateau, vous savez, il y a le plateau, il y a la vallée. Alors, quand vous pliez ici, ce qui est droit, c'est le plateau. Alors, moi, je vais aller ici, exactement. Puis, toujours 1 mm, bien aligné avec le bas ici. Puis aussi, avec ma page. Il faut que j'arrive égal ici avec mon autre que j'ai ouvert. Alors, vous ouvrez la première, puis vous allez pouvoir vous aligner bien droit. Parfait. Je vais aller plier, voir si c'est bien, ça n'encombre pas le pli. Parfait. Je vais aller presser. Ensuite, je vais placer la numéro 3. Le numéro 3. Ici. Alors, la numéro 3 va être placée par-dessus la numéro 5. Alors là, j'ai un petit peu plus de couture, j'ai un peu moins de gousset, j'ai un peu moins de base de page. Ça, c'est bien important. Si vous faites toutes les pages de la même largeur, vous allez devoir toutes les couper. Toutes celles qui sont à l'intérieur de la première, de chaque côté. 3 pages. Alors là, je me trouve à coller par-dessus la couture ici, mais je dois libérer le pli. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ici, je libère le pli de ma première page, pour que ça plie bien. Tout juste sur le bord, pas plus, loin parce que sinon vous allez buter. Alors ici, vous allez vérifier au bout si vous êtes bien égal aussi, ajuster. Ici, tout juste pour libérer le pli, pas plus. Alors je plie ça, je vais presser. Ensuite, la page numéro 4. 4 ici. Alors je plie encore mes lignes de pliure. Moi, j'ai tout fait mes lignes de pliure, mais vous devez toutes les faire aux mesures que je vous ai données sur la chape. Alors ici, j'ai encore un petit peu plus de... Ici, je devrais en enlever un peu peut-être. Bon, c'est correct si j'ai deux. J'ai peut-être laissé un peu plus de couture, de bande de collage que ce que j'avais dit, mais bon. Pourvu que vous ne soyez pas tous égal, tout égal, que ça par-dessus ou par en dessous, qui n'est pas égal, c'est parfait. Alors encore ici, je vais aller tout juste sur le bord, à l'intérieur de mon pli, pour libérer le pli de lui. C'est plus bien. Tout juste. Parce que si vous allez trop à l'intérieur, vous allez dépasser ici. Là, pour tout ça, je dépasse, ça va, mais c'est parce que j'ai un gousset ici, il faut que je plie. Puis vous assurez que vous êtes bien droit ici. Là, je n'ai pas vérifié. Bien droit ici. Pliez ça. Je vais coller. Et le numéro 5. Ici, dernier. Comme ceci. Je biseaute la couture. Je m'assure que ma couture ne soit pas le même format, même largeur que l'autre devant. Et puis, je mets la colle ici. Tout simplement. Faites la même chose en miroir de l'autre côté. Alors, si vous commencez, au lieu de commencer à droite, commencez à gauche, puis ensuite vous allez en alternance, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors, encore ici, à l'intérieur de la couture de l'autre niveau avant, toujours bien égal avec l'autre page. Si vous mettez égal avec le bout de la page, puis si vous êtes à l'intérieur de la couture, tout juste à l'intérieur de la couture, vous allez être correct. Si j'étais un petit peu trop loin. Comme ça, bien égal ici. Voilà. Vous relevez pour vous assurer que c'est bien droit. On libère le pli ici. Parfait. Je presse ici. Ensuite, je presse avec mon plioir. Alors, moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vous reviens. Et puis, on n'arrondit pas aucun coin tant qu'on n'est pas certain de ce qu'on va faire comme interaction. Parfois, on a besoin des coins. Alors, ça se trouve à fermer comme ceci. Le plus petit gousset en premier. Ici, ici, ici et ici. Puis, je voulais vraiment qu'on ait collé le premier niveau sur le côté, ici et ici, pour qu'on ait un beau gousset comme ceci. Alors, vous voyez, ça va faire ça. L'autre va être la même largeur. Ça va équivaloir à la moitié ici. OK? Alors là, ça fait tout rond. Ça, c'est normal. Tant qu'on n'a pas maté, c'est rond. On ne sait pas trop si on arrive, mais en principe, ça devrait bien se passer avec les mesures que je vous ai données. Alors, je vous reviens avec ça. On va faire les deux. Ensuite, on va commencer à faire nos interactions. On commence par le fond et on va bâtir, toujours en pliant le plus petit gousset en premier. On va bâtir par-dessus. Ensuite, on va faire ici, on va faire ici, 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 ici. Puis là, à la fin, ça va être tout simplement des embellissements, pas d'interaction. Voilà. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.